Bonjour à tous, vous êtes sur Crypto Eldorado. Alors aujourd'hui, on va voir essentiellement ce qu'on a sur le Bitcoin, un gros point Bitcoin, et voir ce qu'on a aussi par rapport au hash rate, hein, où on savait que de plus en plus de fermes de minage, justement, pour sécuriser la blockchain, Bitcoin est en train un petit peu de partir à droite à gauche. On va regarder un petit peu, justement, par rapport à différentes news que j'ai à vous présenter, et ben en fait, qu'est-ce qu'il est en train de se passer. On va regarder également quelques petites informations et voir un petit peu si les institutions commencent un petit peu à se remplir en Bitcoin, puisque ça signifierait quand même vraiment quelque chose de plutôt positif, hein, pour le long terme. Et on finira cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'on va voir également l'univers DeFi, la finance décentralisée, qui est en train en ce moment de pas mal pumper, hein. Je ne sais pas si vous le voyez un petit peu dans des alts comme Maker, Compound, etc., etc., qui est en fait quelque chose qui est en train de se passer, mais bien évidemment, attention, on est toujours dans quelque chose de pas encore très, très sympa, même si on voit quand même qu'il y a une belle figure qui est en train de se mettre en place. Bon, on va voir ça dans la vidéo tout de suite. Pour ceux qui rejoignent la chaîne, en fait, qui connaissent pas Crypto Eldorado, et bienvenue. Et ici, on publie des vidéos. Je publie des vidéos régulièrement sur les crypto-monnaies et l'investissement dans les crypto-monnaies. Donc, songe bien à t'abonner si tu veux pas rater les prochaines vidéos. Et tu peux me suivre également sur Twitter, Discord, Telegram. En fait, tu as tous les liens dans la description pour pouvoir justement rejoindre la communauté Crypto Eldorado. Et voilà, et si tu aimes bien cette vidéo, je te propose de mettre un petit pouce bleu, ça me permettrait de faire connaître la vidéo, en fait, de monter un peu l'audience de la vidéo. Allez, c'est parti pour la vidéo. Donc on va commencer tout d'abord par la partie hash rate, en fait. Alors pour faire un petit rappel de ce qu'est le hash rate c'est le hash, en fait, c'est le calcul qui est fait justement pour sécuriser la blockchain. Vous savez que pour sécuriser la blockchain Bitcoin, donc le système de registre Bitcoin, les ordinateurs doivent effectuer un calcul qui s'appelle... Et le hash, en fait, c'est le hashage, c'est l'encryptage, entre guillemets, le calcul qui est à réaliser. Et là, en fait, ça montre sur la courbe justement le taux de hash qui est mis en place et qui est utilisé justement pour sécuriser la blockchain, qui effectue des calculs pour sécuriser la blockchain. D'ailleurs, juste un aparté par rapport à ça, je mets en place en fait en ce moment tranquillement un petit Podia. Alors Podia, c'est une plateforme qui permet de mettre des petites formations. Donc là, en fait, sur cryptoeldorado.podia.com, vous allez pouvoir tomber sur la première petite formation que j'ai mis en place, qui dure environ 3-4 heures, et qui vous donne toutes les bases, hein, sur le Bitcoin et sur la blockchain, etc., etc. Donc ce qui pourrait également vous expliquer un petit peu comment fonctionne la blockchain et la sécurisation de la blockchain Bitcoin. C'est très très important pour déjà comprendre les fondements de tout ça et pour ensuite pouvoir justement investir sur des beaux projets. Donc tout ça est dit, je continue sur le hash. Donc on a vu là récemment, donc le 15 mai, qu'il y a une chute complètement folle, hein. Et en fait c'est dû à la Chine. Vous savez que la Chine est en train petit à petit même à bien bloquer tout ça, à bien bloquer les fermes de minage, à demander aux entreprises de ne plus utiliser le Bitcoin pour générer des transactions, des ventes, etc. Et donc c'est ce qui a produit justement cette chute qu'on a eue ici. On est carrément revenu à des niveaux comme en mai 2020, mars 2020 et voilà, octobre 2020. Donc vraiment, il y avait une bonne progression depuis pas mal de temps. Et plus ça monte en fait, et plus ça veut dire qu'en fait, les gens rentrent dans le minage pour justement récupérer des récompenses qui permettent justement d'avoir des récompenses en Bitcoin en échange d'un peu de calcul qu'ils leur proposent. Et on voit en fait là qu'on a un petit retournement. Donc je vais essayer de retourner là sur 180 jours. On voit quand même qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer ici. Et en fait, ce qu'on voit par rapport justement aux articles, hein, qu'on a, c'est qu'en fait, il dit vraiment que le Bitcoin, c'est vrai, pour l'arrêter, c'est très compliqué. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une migration qui est en train de se mettre en place par rapport à ça, mais que ça va prendre du temps. Donc, juste ici, là, on peut voir que l'algorithme de Bitcoin s'ajuste environ toutes les 2 semaines pour permettre l'extraction d'un bloc, transaction toutes les 10 minutes. Et en fait, c'est ça qui est important de voir, c'est qu'ainsi, il est devenu à la fois plus facile et plus rentable de miner du Bitcoin. Donc ça veut dire que ça va faire potentiellement venir de nouveaux mineurs sur le sujet. Et donc en fait on a différents pays qui sont ciblés justement pour un petit peu migrer et envoyer son matériel de minage pour justement miner dans d'autres pays. Donc on a ici des pays comme le Kazakhstan, l'Iran et la Russie
Donc d'ailleurs la Russie, où il y a déjà pas mal de fermes de minage, hein, c'est un pays qui est très très investi dedans. Donc voilà, donc ça veut dire tout ça en fait on est quand même dans quelque chose qui n'a pas dit son dernier mot. On est quand même en train voilà, si un pays ne veut pas, alors que la Chine représentait 70% du minage, bah en fait, elle voit qu'elle essaye quand même d'aller un petit peu ailleurs. Et donc ici, l'un des principaux groupes miniers donc opérant en Chine a annoncé son intention de quitter le pays et de répartir ses opérations minières entre les Émirats Arabes Unis, le Canada, les États-Unis, le Kazakhstan et l'Islande. Voilà, donc en fait, on sont vraiment en train de chercher d'autres alternatives justement pour continuer à miner, et ça permettrait comme ça de récupérer de la puissance de hash rate, faire venir de nouveaux mineurs et de continuer en fait à avoir ce Bitcoin qui progresse, hein, c'est tout simplement. Sachant que également ici, je voulais vous montrer également un autre article, c'est que, alors juste, laissez-moi 2 secondes pour retrouver ça. Voilà, donc c'est ici donc Bitriver qui est basé à Moscou, donc qui en fait exploitait aussi des centres de données en Sibérie, et qui avait des hébergements entre guillemets, des dépôts de mineurs de Bitcoin. Donc en fait ils ont accéléré leur plan de reconstruction pour recréer en fait de nouvelles installations, parce qu'ils ont vu en fait une abondance entre guillemets de personnes qui voulaient quitter la Chine pour pouvoir justement rentrer et continuer à faire du minage. Et je suis allé voir un peu ce que c'était que Bitriver, histoire de voir un petit peu ce qu'on avait. Et en fait, on voit que c'est une entreprise hein, qui est en Russie, et qui propose comme ça de grands hébergements de mining. Et donc en fait, voilà, donc pas mal d'alternatives. Je vous mets pas la vidéo, hein. Pas mal d'alternatives qui justement va permettre comme ça de continuer à miner. Et généralement, je pense que ça va se développer dans les grands pays, hein, où justement il peut y avoir l'électricité pas trop chère, et où en fait le minage va pouvoir prospérer à long terme. Voilà pour la partie news, hein, news. On va regarder la partie technique ici, ce qu'on a, c'est important, et après on ira voir la partie fondamentale par rapport aux institutions. Et est-ce qu'elles achètent ou pas. Et bien sûr, en fin de vidéo, encore une fois, un petit rappel, on va regarder la partie DeFi avec les différents tokens, différents jetons là qui commencent un petit peu à se développer. Partie technique au niveau du Bitcoin, on a quoi? On est toujours dans ce range hein, qu'on avait tracé là depuis déjà pas mal de temps, depuis mai, hein, depuis mi-mai ici. Mais on voit qu'une structure est en train de se mettre en place. Donc là, je suis en daily, donc une bougie représente une journée. Et on voit comme ça quelque chose qui est en train de se consolider, entre guillemets, en train de se comprimer ici. D'accord? Donc avec des beaux W qui se mettent en place. Par contre, attendez 2 secondes, si je mets les volumes que j'ai retirés l'autre jour, si je mets les volumes, on peut voir que c'est assez faible. Donc en fait, ici, la poussée qu'on voit à ce niveau-là, c'est pas une vraie poussée comme on le voudrait de vrais acheteurs. C'est plutôt, je pense, des particuliers qui rentrent petit à petit, mais avec frayeur. Peut-être des gens qui avaient shorté le marché, qui essaient de se faire racheter un petit peu leur position. Voilà, ça monte pas ici, c'est assez faible hein, au niveau des volumes. Et si on regarde le RSI, le RSI c'était plutôt positif. Hein, vous vous rappelez qu'on avait tracé, ces 2 grandes obliques bleues il y a pas mal de temps. Et qu'on en était, je me rappelle quand j'ai fait la vidéo, on était plutôt par ici. Et j'avais dit, voilà, si on casse ces 2 barres obliques bleues, on serait dans une tendance un peu plus bullish, hein, plutôt acheteur, donc qui va pousser vers le haut, mais qu'il faudrait bien évidemment casser cette zone de neutralité qui est la zone 50. Et on n'y est pas encore, même si on voit quand même de petits W se créer comme ceci. Moi j'aimerais bien voir quelque chose comme ça, pour vraiment me dire qu'on est reparti dans quelque chose. Donc pour l'instant je ne l'ai pas. Ce qui veut dire qu'on pourrait très certainement avoir encore, si vraiment ça commence, regardez, à perdre sa force ici, hein, ça commence un peu à perdre, on n'est plus sur quelque chose de très impulsif, donc on commence à perdre un peu de force. Donc si on vient retaper, on pourrait réintégrer à ce niveau-là, et du coup je pense qu'on aurait pour le Bitcoin quelque chose qui irait plus bas. Tout ça pour dire que il ne faut pas non plus donc s'emballer, parce que là on voit quelque chose qui va monter. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'a pas encore dépassé la zone de neutralité. Alors, je vais vous montrer quelque chose qui peut être intéressant pour vous. Là, si vous allez dans ce petit icône ici, là,
vous allez dans Fixed Range Volume Profile, vous cliquez de là à là, et là en fait vous avez tous les volumes d'échange qui est réalisé au sein de ce range que j'ai mis entre le début ici et la fin. Et on voit en fait que le POC, ce qu'on appelle le POC, c'est la grosse ligne rouge ici, c'est le Point of Control. Et on voit qu'en fait, il a servi de résistance à plusieurs reprises. Une fois, deux fois qu'on a essayé de casser, mais ça a échoué 3 fois. Et donc du coup, cette zone-là est une zone qu'on n'arrive pas, du coup qui est à 34 800, on va dire à 34 000, à 35 000 on va dire, à 35 000. Pour vous dire exactement, on est à 35 500, qu'on est en train de, comme ça de créer une sorte de compression, hein, vous le voyez ici, hein. Vous voyez ici qu'on a une entre la ligne rouge et la ligne que je trace ici, on a une compression qui est en train de se passer comme ça. Et ici, normalement, l'issue devrait être une issue à la hausse, mais bon, bien entendu, c'est les marchés qui ont raison. Donc ce qu'on va surveiller, nous, c'est qu'il faut vraiment casser cette zone et en fait repartir. Et ensuite, il y a cette grosse zone ici de 39 000 à 42 000 qui va encore servir de rempart. Mais en tout cas, le fait que ne se passe pas grand chose sur le Bitcoin et que la volatilité baisse, ça veut dire qu'il n'y a pas de grosses émotions, il n'y a pas de gros mouvements sur le Bitcoin, veut dire que les alts commencent un petit peu à performer. C'est ce qu'on va voir à la fin de la vidéo sur la DeFi, sur les tokens de la DeFi, parce que si le Bitcoin viendrait à casser et repartir, on aurait pas mal de petites explosions côté DeFi, et si vous voulez tenter du 20, 30%, 40%, c'est peut-être ça qu'il faut observer. Et plutôt, donc voilà, côté court terme, on est toujours en train de compresser ici. Si on vient et qu'on échoue et qu'on casse cette oblique bleue, on partirait, je pense, chercher ici les 30 000 et encore, voilà, il y a encore un jeu de range entre le bas du range, le haut du range, le bas du range. Vous savez un petit peu ce que c'est. Tant qu'on est dedans, il ne se passera pas grand-chose. C'est pour ça qu'il faut peut-être profiter des baisses de volatilité du Bitcoin pour justement aller chercher des performances sur les altcoins. Donc voilà. Si tu veux avoir plus d'informations sur toute cette partie trading stratégie, en lien dans la description, tu as le kit de démarrage, le kit du crypto investisseur rentable, c'est comme ça que je l'ai appelé, pour commencer l'aventure avec nous. Et tu as un Discord également en commentaire, le lien pour nous rejoindre et pour avancer dans l'aventure. Voilà, et côté long terme, je vais vous montrer également, donc ça c'est le graphique que je présente quand je suis plutôt long terme, avec mes 3 objectifs, mes trois cibles on va dire, justement pour le Bitcoin. Donc on a un Bitcoin ici qui peut aller chercher plus bas. Donc cette grosse ligne rouge là que vous avez, pour moi c'est la grosse trendline, un peu la zone rouge en fait qui montre qu'on peut arriver à une sorte de récession, une sorte de gros bear market comme on l'a eu ici là. Tac. Donc à chaque fois qu'on est venu casser ici, boum, on est venu chercher en bas à ce niveau-là. Donc voilà, et là qu'on avait commencé en 2013, on a vu qu'on était monté au-dessus, on était venu le frôler une fois, le frôler une deuxième fois, et boum, on l'a cassé ici pour toucher la barre oblique du bas. Là, on est encore dans cette zone rouge, et donc on ne sait pas ce qui peut se passer. Ça peut soit allonger progressivement et monter vraiment progressivement par la suite. Bien sûr, là je suis en tendance haussière, hein, je sais ce que vous allez me dire, oui, mais pourquoi tu penses que ça va monter ? Parce que quand je regarde depuis 2012, ça fait que de monter de manière logarithmique, ça fait que de monter. Et certes, on a des moments un peu plus chauds que d'autres. Là, on vient taper ici, ici, ici. Là, c'était très, très, très critique à ce niveau-là. On est remonté, d'accord, on est remonté. Et on n'a pas réussi à s'affranchir de cette zone-là, de cette oblique qu'on a, de cette oblique qu'on a à ce niveau-là. Donc on n'a pas réussi à la casser, un peu comme ici, on n'a pas réussi à la casser. On a été rejeté pour taper plus bas. Est-ce qu'on va être rejeté pour taper plus bas ? C'est pour ça que j'ai mis ma target qui est négative, qui est ici, d'accord ? Donc pour ceux qui veulent shorter, pour ceux qui pensent vraiment que c'est la fin du Bitcoin, et ben en fait, si vous mettez un short, ça veut dire si vous pariez à la baisse, vous avez un trade ici. Alors je sais pas si en log je peux regarder, ouais, vous avez quand même un moins 40% à jouer si vous pensez que le Bitcoin va faire ça. Tac. Donc vous placez votre ordre et vous pouvez surfer à la baisse. Pour ceux qui pensent que ça va partir plutôt à la hausse, et ben du coup on a plutôt quelque chose qui va soit longer un petit peu, prendre son temps, soit pousser, parce que bonne nouvelle, etc. Donc attention, on ira sûrement se frotter à l'ancien ATH à ce niveau-là. D'accord ? Et ensuite pousser plus vers le haut, et avec une tendance plutôt long terme, hein, qui irait
irait chercher la cible ici que l'on a en rouge aux 395 000 $. Bien évidemment, vous allez me dire oui, mais c'est complètement fou. Peut-être, hein, mais en tout cas, moi je, j'ai pas une stratégie d'investissement sur aujourd'hui ou demain, c'est plutôt des semaines, des mois, c'est peut-être récupérer voilà, 100% ici, ça va chuter, on prend 50% et pouvoir comme ça se constituer un portefeuille de manière sécurisée. Hein. Le but c'est pas de faire un coup de poker, surtout que sur les marchés, il faut surtout pas parler de poker, sinon c'est une chance de se faire plumer complètement par les marchés, puisque les marchés sont intransigeants avec nous. Donc voilà, de manière long terme, on est encore en train de se frotter là dans cette petite barre là. Vous avez dit qu'on a une petite bougie en weekly en rouge là, et donc du coup on n'arrive pas, ça décolle pas. Voilà, on a ça qui est en train de se mettre en place. On l'a eu ici, d'accord, on a pété à la hausse, mais un beau M, un beau tête-épaule ici, boum, on est parti plus bas. Donc on attend ça. Les news sont plutôt ok, il y a beaucoup moins de nouvelles négatives, même si on a un Goldman Sachs qui pense voir venir le Bitcoin aller dans les 25 000. Donc attention, si Goldman Sachs dit que ça va peut-être aller là, peut-être qu'ils vont récupérer de l'argent ici, ils vont peut-être se placer là et partir vers le haut parce qu'ils vont dire que tout le monde s'est placé là, parce que justement après cette nouvelle, tout le monde s'est placé plus bas. Attention vraiment à ce que vous voyez dans les news, il faut vraiment être pragmatique et uniquement voir les graphiques et être un peu hermétique à tout ce que vous entendez. Donc voilà pour le Bitcoin. Maintenant je vais vous montrer quelques informations côté institution, parce qu'en fait là j'ai pas mal d'informations qui permettent de montrer en fait que les entreprises en fait sont remplies, en fait se sont un petit peu pas gavées, mais on se charge en Bitcoin. Alors Grayscale, je ne sais pas si vous connaissez Grayscale, c'est un fonds d'investissement qui en fait est l'un des premiers justement à s'être mis sur le Bitcoin. Donc il a pas mal de choses, il a pas mal d'instruments financiers, hein. Il a du Bitcoin, mais il a également créé des ETF, donc c'est des trackers ou sortes d'instruments qui cumulent plusieurs autres instruments actifs. Et comme ça, ils le proposent à leurs clients, et dedans, justement, ils mettent différentes valeurs, donc crypto-monnaies, dont le Bitcoin, essentiellement. Et donc Grayscale qui a publié, donc c'était quand, si je suis je suis sur leur Twitter. Vous pouvez me trouver également sur Twitter, hein, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre. Mais en tout cas, si on compare les différentes captures d'écran qu'ils ont envoyées, en fait, on voit qu'ils accumulent en Bitcoin. Donc Grayscale Bitcoin Trust, 22,247 milliards de dollars. Etc. 22 milliards, c'est bien ça. Et donc du coup qu'ils accumulent, donc c'est plutôt positif, hein, donc n'hésitez pas aussi à aller voir un petit peu. C'est un bon indicateur Grayscale, un peu comme Coinbase, etc. Toutes ces institutions qui sont très très Bitcoin, ça donne un peu la température de ça. Et ici en fait, voilà, on peut voir que MicroStrategy se remplit aussi je vais un peu grossir pour que vous puissiez voir tout ça, se grossit aussi en BTC. Tesla, vous connaissez Tesla de Elon Musk, hein, qui est aussi rempli. À un moment il dit qu'il va autoriser le Bitcoin pour payer les Tesla, à un moment il dit qu'il va pas l'utiliser. Bon, c'est un peu tout et n'importe quoi. En tout cas pendant ce temps, ceux qui suivent un petit peu des valeurs un petit peu plus poussées, hein, ceux qui sont pas juste sur Twitter en faisant des girouettes à droite, à gauche, quand on regarde vraiment les fondamentaux et des données vraiment factuelles, on voit quand même que en soi, on est quand même sur de l'accumulation. Il y a Coinbase également, vous connaissez Coinbase, hein, c'est l'exchange qui permet d'acheter de la crypto-monnaie. Rio Blockchain, qu'on peut trouver également. D'ailleurs, sur TradingView, vous pouvez trouver toutes ces valeurs, pardon. Vous pouvez trouver toutes ces valeurs, donc vous pouvez même les suivre et les ajouter à votre listing pour voir un petit peu comment ça se comporte. Je pense que à terme, je ferai quelque chose un peu comme ça, un quadre écran, et je mettrai justement des grosses valeurs comme Coinbase, etc. Tesla, même si ici je l'ai un petit peu fait pour l'US dollar, pour le Bitcoin, pour le Gold et pour le SP500. SP500 au passage qui se comporte plutôt pas mal, les marchés sont super bons. Niveau marché, on a quand même des craintes qui seraient pas à court terme, mais qui seraient plus pour début 2022, puisqu'en fait, c'est vrai que tout le monde s'alarme un petit peu de la croissance, mais il faut dire également qu'on a été mis sous cloche pas mal de temps avec le Covid, et que éventuellement,
c'est normal que la reprise puisse pousser un peu tout ça. Le seul moment, ça va être au moment où en fait tout le monde va réaliser que le prix du marché est peut-être surévalué par rapport à vraiment ce qu'on a, et c'est là où peut-être les investisseurs récupérer leur argent. Est-ce que c'est pour cette année? Peut-être pas, c'est pas ce qui se dit en tout cas, donc à prendre avec des pincettes bien évidemment. Donc voilà. C'est bon pour. N'hésitez pas à aller dans Buy Bitcoin Worldwide pour voir un petit peu tout ça, ou faites une capture d'écran de ce que vous voyez ici à l'écran pour le partager. Et n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo dans Twitter, sur vos réseaux, etc. Puisque je pense que ça peut servir à pas mal de monde d'avoir ce genre d'informations. Donc voilà. Et pour finir, on va parler de la DeFi. DeFi. Alors DeFi, ici j'ai une petite chose à vous montrer. Ça, c'est la courbe, en fait, qui représente et qui regroupe, toutes les valeurs de la DeFi. Donc on peut avoir tout le listing que vous avez là, hein, SushiSwap, Liquidity, Uniswap, Compound, Maker, AAVE, etc., etc. Je vais juste éteindre ça. Et hop, je vais mettre ça vers la fin. Et du coup, on voit quand même qu'on a pris là en quelques jours, allez, on va dire depuis le 26 juin, en 2 semaines, on a pris 50%. La DeFi est en train de se réveiller, on ne sait pas trop pourquoi. Il faudrait un petit peu... Enfin, bon, on ne sait pas pourquoi, je n'ai pas trop creusé, c'est juste que parfois il y a des rotations sectorielles où parfois les NFT s'endorment pendant que la DeFi explose. Et c'est souvent quand en fait un secteur s'endort, comme ça, qu'en fait il faut rentrer dedans. Donc ici par exemple, si on regarde un petit peu la courbe, et si je mets un petit Fibo, le petit Fibo de retracement que j'adore, tac. Hop, on est venu chercher ici. Hop, on est venu ici taper à ce niveau-là. Voilà, bon, ça ne donne pas trop d'infos. Ce que je voulais vous montrer surtout, c'était que si on regarde la courbe depuis le début. Alors attendez, je vais juste le tracer autrement, ça sera peut-être plus simple à voir pour vous. Tac. En bas, en haut. Et en fait, voilà, pour le retracement, ce serait peut-être plus simple. En fait, on a eu justement... là, on parle vraiment de la DeFi de manière générale. C'est qu'on a eu cette chute, là, ici, qu'on a eu à la chute du Bitcoin récemment, et qu'on est venu chercher, là, dans la zone de rechargement, vraiment à se remplir. Donc, on a méché à ce niveau-là. Donc, on voit ici que à 0,618, ça a pile poil tapé... c'est pile poil venu taper les 0,618. On a retesté pour remonter et qu'on est venu chercher un peu plus bas. On n'a pas tapé les 0,786 de retracement de Fibonacci, mais on n'était pas très loin et que là ça repart. Et donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que sans prendre panique, parce que bien évidemment, on reste toujours sur un Bitcoin. Alors je vais revenir dessus. On reste toujours sur un Bitcoin ici où on ne sait pas trop ce qu'il va faire. Attention, on n'est pas à l'abri d'aller chercher ici les 0,618, d'accord? Pas y aller définitivement, mais en tout cas, peut-être aller chercher un petit peu de liquidité parce qu'on sait qu'ici, il y a énormément d'argent à ce niveau-là. Beaucoup d'argent à aller chercher. Donc, et beaucoup de positions qui sont mises en place pour que les gens puissent rentrer dedans. Donc, du coup, il faut quand même rester assez vigilant par rapport à ça. Et par contre, ce qu'on peut voir, c'est que une construction est en train de se mettre en place. Donc, on voit quand même que on a une sorte de petit V bottom qui s'est mis en place, qu'on a peut-être trouvé le bottom, d'accord, ici. Justement, le Bitcoin décide de continuer, n'oubliez pas qu'il est toujours dominant, le Bitcoin. Qu'il faut peut-être attendre justement une deuxième vague de baisse pour justement tracer un beau W, d'accord, ne rentrez pas tout de suite, d'accord, et peut-être justement attendre cassure pour se dire c'est bon, la DeFi de manière générale est en train de pousser. Et là, à ce moment-là, il va falloir rentrer dans une crypto qui puisse vous intéresser. Par exemple, on peut aller voir AAV, qui est la première que je viens de voir. Vous allez sur AAV et vous voyez en fait qu'elle a un peu la même tête, tout simplement. Donc ici, elle a la même tête. Cependant, j'ai pas une structure qui est très intéressante. Je vais mettre ici mon indicateur de volume profile, tac, qui est visible range, et je vois pas non plus de structure qui me permettrait de rentrer. C'est sympa parce qu'on voit quand même qu'on a l'AV qui se reprend, mais on n'est pas à l'abri de quelque chose comme ça. Donc ça serait dommage de rentrer à ce niveau-là. D'accord. On pourrait potentiellement aller chercher directement le POC ici et refaire une vague. En tout cas, peut-être attendre ici quelque chose de plus construit
d'accord, de plus construit si vous aimez le AAV et que vous pensez qu'il peut performer. Surtout que ici, on voit que, tac, il a quand même une zone où ça va être compliqué à traverser, ici. Et ce que vous pouvez faire, par exemple, par rapport à une stratégie d'investissement, c'est soit attendre le W ascendant cassure au niveau du POC, ici, le POC qui est le Proof of Control qui se met automatiquement quand vous mettez le volume profile, rentrer ici, ou attendre consolidation ici, et cassure à ce niveau-là, ce qui permettra en fait d'avoir de plus de chances possible de réussite et surtout d'avoir le moins de chances d'éviter d'avoir le moins de chances possible de rater son entrée. Parce que si vous rentrez n'importe où à ce niveau-là, vous n'êtes pas à l'abri de quelque chose qui peut se passer comme ça. Donc attendez confirmation quand même de tout ça. Et là, je trouve, là, j'ai une petite analyse rapide que au niveau global, en fait, on a quand même hop, je vais mettre ça un petit peu comme ça. On a quelque chose qui est quand même plutôt sympa. C'est qu'on a quand même une sorte d'accumulation, une phase d'accumulation qui s'est produite, même si elle a une grosse tranche, hein, les 321, une grosse fourchette 321-675, mais que cette cassure ici peut vraiment pousser. Alors bien évidemment, pour rentrer dedans, il faut que tout soit aligné, toutes les planètes doivent être alignées. Une belle structure, une belle phase de consolidation, un beau breakout, etc. etc. Bon, ça c'est en fonction de votre stratégie, des notions à avoir quand même pour pas rentrer n'importe où. Et là, vous en avez d'autres, hein. Vous avez l'Uniswap, le Compound. Si on peut regarder le Compound par exemple rapidement. Regardez le Compound rapidement. Hop, si je mets Camp ici contre le Tether, tac, on a un peu pareil. Vous avez vu, on a ce W qui est ici, ce V bottom qui était là, en espérant avoir trouvé la fin ici. Sans doute encore quelque chose comme ça. Vous voyez ce que je dis par rapport à la crypto d'avant, à AAV, on n'avait pas atteint le POC encore. Et là, en fait, on l'a atteint. Ça veut dire que potentiellement, ça va venir s'arrêter et que ça peut venir encore faire une petite vague ou compresser comme ça. En tout cas, attendez confirmation parce que si vous rentrez tout de suite, par exemple, dans le Compound, si vous pensez que c'est un secteur ou une crypto qui peut vous intéresser, moi, je ne fais pas de conseil d'investissement ici, donc moi, je donne juste mon avis. Mon avis, c'est que je trouve que c'est un peu trop tôt maintenant de rentrer dans ce genre de crypto, puisqu'on ne voit pas une belle figure de retournement. Par contre, si vous voulez rentrer maintenant, le risque, c'est que après cette montée ici, là, qui est de combien? Hop, vous avez 177%. Tous ceux qui sont rentrés là peuvent décharger après cette poussée-là, soit un petit peu de leur bague, soit tout, et en fait faire chuter. Et c'est là, en fait, qu'il faut rentrer. C'est à ce moment-là. D'accord? En fait, il faut être sûr déjà avoir confirmation de cassure, breakout vers le haut. Et si vous ne savez pas trop ce que je dis qu'au niveau des termes, il y a aussi un lexique dans le kit du crypto investisseur rentable en lien en description. C'est le premier lien que vous avez. Donc n'hésitez pas à le télécharger et à attendre confirmation pour partir vers le haut. En tout cas, voilà, vous avez une petite liste ici de tous les cryptos de la DeFi avec justement les premiers. Hein. Donc peut-être si vous n'aimez pas trop le risque, restez sur des valeurs sûres. Hein, AV, Curve, Maker, Compound, Uniswap, SushiSwap, tout ça c'est des valeurs sûres. Synthetix pareil, Balancer aussi. Il y en a que je connais moins que d'autres. Si dedans il y en a qui vous intéressent, qu'on voit, n'hésitez pas à me le dire parce que je pense que je vais m'intéresser un petit peu à la DeFi en ce moment, puisque si on voit que ça se tourne plutôt bien dans ce sens-là, que c'est assez prometteur hein, pour les semaines à venir, bah, c'est normal que j'en parle à la communauté. Donc voilà pour la DeFi. N'hésitez pas à me dire en commentaire justement ça. Et du coup, c'est fini pour aujourd'hui. Hein. Je pense qu'on a vu pas mal de choses. J'espère que ça vous a plu. Mettez-moi un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt tout le monde. Soyez prudents sur vos investissements. Salut!